Avant 7 heures de matin, tu as déjà perdu. Pas à cause du monde extérieur, à cause de toi, de ce que tu te dis, de ce que tu ne te dis pas. Le bouddhisme enseigne 5 phrases, 5 décisions mentales. Prononcées chaque matin, elles changent la structure de ta journée. Ce ne sont pas des affirmations positives, ce sont des réalités. Et la dernière est celle que personne n'applique. Avant le bruit, avant que ton téléphone ne s'allume, avant que le monde ne réclame une part de toi, il existe un moment sacré. Un moment où tu peux encore choisir ton état mental, avant que le monde ne le choisisse à ta place. La plupart des gens se réveillent et transportent immédiatement les inquiétudes d'hier dans la paix d'aujourd'hui. Ils se précipitent, ils scrollent, ils oublient que la première voix qu'ils entendent devrait être la leur. Dans le bouddhisme, le matin n'est pas une simple routine, c'est une porte, une chance de réinitialiser l'esprit, de revenir au présent, de se réaligner avec sa vérité. Les mots que tu te dis dans ces premiers instants silencieux deviennent ta boussole pour la journée entière. Tes pensées façonnent ton énergie façonne ta réalité. Voici les 5 choses que tu dois te dire chaque matin. La première est la plus simple, et pourtant presque personne ne la pratique. Première affirmation. Je suis ici, je suis en vie, cet instant me suffit. Dans le bouddhisme, la vérité la plus puissante est aussi la plus simple. Maintenant est tout ce que tu possèdes. Le passé est parti, il ne peut pas être changé. Le futur n'est pas arrivé, il ne peut pas être contrôlé. Ce que tu as, c'est ce souffle exact, cet instant exact. Et c'est là que vit ta paix. Quand tu ouvres les yeux le matin, résiste à l'envie de saisir immédiatement ton téléphone. Résiste à l'envie de t'inquiéter de ce que tu n'as pas terminé hier. Résiste à l'envie de stresser pour ce qui pourrait arriver aujourd'hui. À la place, assieds-toi lentement, pose tes pieds doucement sur le sol, sens l'air sur ta peau, sens ta poitrine monter et descendre. Place une main sur ton cœur et murmure-toi avec honnêteté et amour « Je suis ici, je suis en vie, cet instant me suffit ». Cette déclaration n'est pas une simple phrase, c'est une réinitialisation. Elle signifie « Je n'ai pas besoin d'être ailleurs en ce moment ». Elle signifie « Quoi qu'hier m'ait pris, aujourd'hui m'offre quelque chose de nouveau ». Elle signifie « Je n'ai pas à tout réparer, j'ai seulement besoin d'être présent pour ce qui est devant moi ». Parfois, notre souffrance ne vient pas de la réalité, elle vient de l'esprit qui court en avant ou qui nous tire en arrière. Cette pratique, cette petite habitude de s'ancrer dans le présent, arrête la tempête. Elle te sort de la peur, elle te ramène dans la conscience, dans l'immobilité. Tu n'as pas besoin d'attendre le matin parfait, le corps parfait, la carrière parfaite, les personnes parfaites autour de toi pour ressentir de la gratitude. Si tu respires, tu es béni. Si tes yeux se sont ouverts aujourd'hui, cela signifie que ton but n'est pas terminé. Tu as encore du temps. Et ce temps commence maintenant. Commence ta journée non pas avec l'inquiétude, mais avec la présence. Ce simple souffle est là où ton pouvoir commence. Cet instant te suffit. Et toi aussi, tu suffis. La deuxième affirmation va plus loin. Elle concerne ce qui te vole ta paix sans que tu t'en rendes compte. Deuxième affirmation, rien à l'extérieur de moi ne peut troubler ma paix, sauf si je l'autorise. L'un des enseignements les plus profonds du bouddhisme dit ceci. La vraie paix ne vient pas du monde extérieur, elle vient de l'intérieur. Cela signifie que peu importe à quel point le monde extérieur devient chaotique, bruyant ou négatif, il ne peut pas toucher le calme à l'intérieur de toi, sauf si tu lui en donnes la permission. Chaque matin, rappelle-toi cette vérité puissante. Rien à l'extérieur de moi ne peut troubler ma paix, sauf si je l'autorise. Pourquoi est-ce important? Parce que le monde apportera toujours des défis. Les gens te décevront, les situations te frustreront, des choses inattendues arriveront. Mais la paix n'est pas l'absence de problème, c'est la capacité de rester calme à l'intérieur du problème. Tu pourrais entendre quelqu'un parler mal de toi, tu pourrais affronter les embouteillages, le stress au travail, une conversation difficile. Mais voici le secret. Ces choses ne causent pas ta souffrance. Ta réaction à ces choses cause ta souffrance. Et le moment où tu réalises que tu peux choisir ta réponse, tu
tu reprends ton pouvoir. Cette affirmation matinale est comme un bouclier. Elle prépare ton esprit à rester centré, peu importe ce que la journée apporte. Au lieu de laisser les petites choses ruiner ton humeur, tu peux faire une pause, respirer et te dire silencieusement « Je choisis la paix plutôt que la réaction ». Cela ne signifie pas devenir passif, cela ne signifie pas ignorer les problèmes ou prétendre que tout va bien. Cela signifie agir depuis un lieu de calme, pas de chaos, depuis la clarté, pas la colère, depuis la conscience, pas l'impulsion émotionnelle. Le bouddhisme enseigne que lorsque tu maîtrises ton monde intérieur, le monde extérieur n'a plus de pouvoir sur toi. Chaque matin, plante cette graine dans ton esprit. Je ne suis pas une victime des circonstances, je suis le gardien de ma paix. Et chaque fois que la vie te teste, parce qu'elle le fera, reviens à cette vérité. La paix est déjà à l'intérieur de toi. Personne ne peut la voler, sauf si tu la donnes. Ce que je vais te dire maintenant concerne la voix que tu entends le plus souvent et la façon dont elle te détruit en silence. Troisième affirmation. Je me traiterai avec bienveillance, pas avec jugement. Chaque jour, tu te parles plus qu'à n'importe qui d'autre. Pourtant, souvent, cette voix intérieure est dure, critique, impitoyable. Dans le bouddhisme, l'autocompassion est aussi vitale que la compassion pour les autres. Quand tu commences ton matin en disant « Je me traiterai avec bienveillance, pas avec jugement », tu plantes une graine qui grandit en un esprit plus patient, plus compréhensif. Imagine te réveiller et immédiatement rejouer les erreurs d'hier. Chaque faux pas, chaque mot mal choisi, chaque fois où tu aurais aimé agir différemment. Cette autocritique constante pèse sur ton cœur. Elle vole ta paix avant même que la journée commence. À la place, fais une pause. Prends une respiration profonde. Place ta main sur ta poitrine, sens le doux mouvement de ta respiration. Reconnais que tu es humain, avec des imperfections humaines. Puis rappelle-toi, je me traiterai avec bienveillance, pas avec jugement. Ce n'est pas un mantra vide, c'est une invitation à changer ta relation avec tes propres expériences. Quand tu fais une erreur, que tu parles durement à quelqu'un, que tu rates une échéance ou que tu te sens anxieux sans raison claire, tu pourrais être tenté de te blâmer. Pourquoi tu n'as pas fait mieux? Comment tu as pu être si stupide? Mais dans le bouddhisme, le chemin de la pleine conscience enseigne que chaque erreur est une opportunité d'apprendre, pas une raison d'avoir honte. En te parlant comme tu parlerais à un ami cher, tu laisses de l'espace pour la croissance. Tu pourrais reconnaître « Oui, j'ai fait une erreur, mais je peux en tirer des leçons. Je mérite encore l'amour et le respect. » Cette douceur transforme les obstacles en leçons et la peur en curiosité. Tu peux commencer par remarquer quand l'auto-jugement s'infiltre au cours de ta journée. Le moment où tu penses « je ne suis pas assez bien » ou « je ne devrais pas ressentir ça ». Chaque fois que tu attrapes cette pensée, prends une respiration et remplace-la délibérément par quelque chose de plus doux. « Je fais de mon mieux » ou « c'est normal de me sentir nerveux en ce moment ». Avec le temps, ce recablage des schémas de pensée calme le critique intérieur. Tu te retrouveras à réagir moins aux pressions extérieures parce que ton environnement interne est plus favorable. Une autre façon de cultiver cette bienveillance est à travers un bref rituel matinal. Après avoir dit « je me traiterai avec bienveillance, pas avec jugement », ferme les yeux. Visualise l'envoi de chaleur vers ton propre cœur. Imagine une douce lumière rayonnante se répandant de ta poitrine vers chaque partie de ton corps. En inspirant, pense « que je sois en sécurité ». En expirant, pense que je sois en paix. Même 1 minute de cette méditation d'autocompassion le matin donne le ton pour la façon dont tu te traites le reste de la journée. Les enseignants bouddhistes ont toujours souligné que la compassion commence chez soi. Si tu ne peux pas t'offrir de la bienveillance, il devient difficile de l'offrir véritablement aux autres. En choisissant la bienveillance plutôt que le jugement chaque matin, tu renforces les fondations de l'empathie, à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Tu deviens mieux équipé pour écouter profondément les difficultés des autres, pour répondre avec douceur, pour traverser la vie avec un cœur qui cherche la connexion plutôt que la perfection. Chaque fois que tu te rappelles « je me traiterai avec bienveillance, pas avec jugement », tu déclares que ta valeur ne dépend pas d'une performance sans faille ou d'une réussite constante. Tu dis qu'en tant qu'être qui respire, tu mérites la compassion, inconditionnellement.
Cet état d'esprit libère un toi plus calme, plus résilient, capable de faire face aux hauts et aux bas de la vie sans être entraîné vers le bas par la critique interne. Si tu trouves de la valeur dans ces paroles, prends une seconde pour t'abonner. Un simple clic ici, cela te permet de retrouver ces enseignements quand tu en as besoin. La quatrième affirmation touche à quelque chose que tu cherches à l'extérieur depuis des années, alors qu'elle a toujours été là. Quatrième affirmation, tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Dans le bouddhisme, l'une des réalisations les plus profondes est celle-ci. L'accomplissement véritable ne vient pas de la poursuite des choses extérieures, ni la richesse, ni l'approbation, ni les plaisirs éphémères. Il vient de la découverte de la sagesse innée et de la compassion qui réside à l'intérieur de chacun de nous. Quand tu commences ton matin en te rappelant « tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi », tu donnes le ton pour une journée enracinée dans la confiance en soi, l'autonomie et une paix intérieure profonde. Imagine te réveiller et ressentir immédiatement un nœud de manque dans ton ventre. L'inquiétude de ne pas avoir assez d'argent, de ne pas avoir assez d'amis, de ne pas être assez performant. Ce sentiment de « pas assez » peut devenir un compagnon constant si tu le permets. Mais le bouddhisme enseigne que ce sentiment de vide est une illusion, créée par le désir et l'attachement de l'esprit. En vérité, tu n'es ni creux ni insuffisant. À l'intérieur de ton cœur et de ton esprit réside déjà la compassion, la créativité, la résilience et la clarté. Ta tâche est simplement de tourner ton attention vers l'intérieur et de reconnaître ses qualités. Pour comprendre cela, utilisons une analogie simple. Imagine une lanterne couverte d'une couche de poussière. La capacité de la lanterne à briller a toujours été là. Sa lumière n'est pas plus faible simplement parce que la poussière la bloque temporairement. De même, ton potentiel et tes ressources intérieures sont toujours présents, même si les habitudes de doute ou les distractions extérieures les ont obscurcies. Quand tu dis « tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi », tu t'engages à essuyer les couches de devrait, d'inquiétude et de comparaison. Tu te donnes la permission de faire confiance au fait que, tout comme cette lanterne, ta vraie lumière brille sous la surface. Pratiquement, comment peux-tu puiser dans ce réservoir caché chaque matin? Commence par quelques minutes de réflexion consciente. Assieds-toi tranquillement, place tes mains doucement sur tes genoux ou ton cœur et respire profondément. En inspirant, sens ton corps s'éveiller. En expirant, laisse aller tout désir immédiat pour quelque chose à l'extérieur de toi. Peut-être en pensant « je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde aujourd'hui » ou « je n'ai pas besoin de validation des likes ou des commentaires pour me sentir digne ». Rappelle-toi, tout ce dont j'ai besoin, la force, la clarté, la compassion, existe dans ce souffle. Ensuite, considère les qualités que tu admires chez les autres. La gentillesse, le courage, la créativité. Sache que ces mêmes qualités vivent aussi en toi, même si elles sont parfois cachées. Quand tu fais face à un défi, au lieu de chercher immédiatement des conseils autour de toi, fais une pause et dis « j'ai déjà la sagesse pour gérer cela ». Je peux puiser dans mes expériences passées, mon intuition et ma capacité à rester calme. Cela ne signifie pas refuser l'aide quand elle est vraiment nécessaire. Cela signifie d'abord vérifier à l'intérieur avant de supposer que tu manques de ce qui est requis. Un autre exercice pratique est de garder un petit journal de gratitude près de ton lit. Chaque matin, écris une phrase reconnaissant une qualité que tu possèdes. « Je suis assez patient pour écouter profondément » ou « Je suis assez ingénieux pour trouver une solution » ou « Je suis assez compatissant pour me pardonner et pardonner aux autres ». En notant constamment ces forces intérieures, tu entraînes ton esprit à remarquer les preuves de ta richesse intérieure. Avec le temps, tu réaliseras que les ressources extérieures, les éloges, le confort matériel ou le succès externe sont des bonus, pas des nécessités. Dans les enseignements bouddhistes, reconnaître la plénitude innée est aussi lié au dépassement de la souffrance. Le moment où tu acceptes pleinement « j'ai ce dont j'ai besoin », tu arrêtes la boucle sans fin du désir. Le désir de plus de réalisation, le désir de plus de possession, le désir de plus d'attention. Ce désir est la source de stress et d'insatisfaction. Tu brises le cycle en reconnaissant que la suffisance se trouve à l'intérieur.
Quand tu crois vraiment cela, tu transformes ta relation avec le monde. Au lieu de saisir, tu donnes. Au lieu de vouloir, tu partages. Et dans ce partage, ton propre sentiment d'abondance ne fait que grandir. Sois doux avec toi-même sur ce chemin. Si un matin particulier tu ressens encore un sentiment de manque, rappelle-toi que le bouddhisme n'exige pas la perfection. Dis-toi « j'apprends ». Même la reconnaissance de ton manque est un pas vers l'éveil. Puis, respire et dis encore « tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi ». Cette répétition n'est pas une phrase machinale, c'est une invitation à recabler tes croyances habituelles. Avec la pratique, tu remarqueras que ton réservoir intérieur est plus riche que tu ne l'as jamais imaginé. La 5e affirmation est celle qui change tout, parce qu'elle ne concerne plus seulement toi. 5e affirmation. Que je sois la cause de la paix aujourd'hui. Dans le bouddhisme, l'objectif le plus élevé n'est pas simplement de trouver la paix pour soi-même, c'est de devenir une incarnation vivante de la paix, qui influence positivement tout et tous autour de toi. Quand tu te réveilles et que tu te dis tranquillement « que je sois la cause de la paix aujourd'hui », tu prends un engagement profond. Tu ne protégeras pas seulement ton propre calme intérieur, tu rayonneras consciemment ce calme partout où tu iras. Cette intention simple et puissante transforme chaque interaction, du plus petit regard avec un inconnu à la conversation la plus compliquée avec un être cher, en une opportunité de partager la sérénité. Imagine commencer ta journée pleinement conscient que chaque mot que tu prononces, chaque action que tu entreprends, chaque pensée que tu entretiens a le potentiel soit de répandre la paix, soit de semer la tension. Si tu envoies ton enfant à l'école avec un « dépêche-toi » pressé, l'anxiété que tu portes peut imprégner son matin. Si tu réponds à la question d'un collègue avec impatience, tu contribues au cycle du stress. Mais et si, à la place, tu traversais chaque moment avec une pleine conscience délibérée, souriant sincèrement en saluant le serveur, répondant aux questions avec un ton doux et calme, choisissant le silence plutôt que les mots tranchants. C'est ainsi que tu deviens la cause de la paix. Pour mettre cela en pratique chaque matin, suis ces étapes. D'abord, assieds-toi tranquillement pendant quelques respirations, juste après le réveil. Sens ton corps se poser, les sensations subtiles de ton cœur qui bat et de ta respiration. Alors que ton esprit commence à s'agiter avec la liste des choses à faire, rappelle-toi doucement que je sois la cause de la paix aujourd'hui. Visualise ton cœur comme une lanterne douce, dont la lumière peut délicatement illuminer le monde autour de toi. Même si ta journée à venir implique des embouteillages, des échéances exigeantes ou des conversations stressantes, imagine ta lumière intérieure agissant comme un tampon, adoucissant les frictions, inspirant une énergie calme partout où elle touche. Ensuite, cultive un moment de gratitude. Pense à 3 choses simples que tu apprécies. Peut-être la chaleur de ton lit le matin, le goût de l'eau fraîche ou le chant des oiseaux dehors. Reconnaître ces petites bénédictions approfondit ton propre sentiment de paix et te rappelle que les textures fondamentales de la vie, le souffle, la chaleur, la lumière du soleil, sont déjà harmonieuses. Cette harmonie n'est pas limitée, elle s'étend naturellement vers l'extérieur. À partir de ce point, toute personne que tu rencontres absorbe une fraction de ce calme. Tout au long de ta journée, pratique ce que les bouddhistes appellent la bienveillance aimante, metta. Quand tu rencontres quelqu'un, que tu le connaisses ou que ce soit un parfait inconnu, fais une pause un bref instant. En croisant son regard ou en passant à côté, souhaite silencieusement que tu sois en sécurité, que tu sois heureux, que tu sois en paix. Ce ne sont pas des mots vides. Chaque fois que tu fais cela, tu te connectes à l'humanité partagée en toi et dans l'autre personne, te rappelant que tout le monde aspire à la sécurité et au bonheur, tout comme toi. Cette simple pratique intérieure entraîne graduellement ton esprit à voir chaque personne à travers un prisme de compassion, plutôt que de jugement. Si tu ne marques que tu deviens irrité, peut-être qu'un message surgit demandant ton attention ou qu'une file au supermarché avance lent, prends une bonne respiration et consciente. Plutôt que de réagir avec frustration, rappelle-toi ton intention matinale. Demande-toi comment puis-je répondre calmement au lieu de réagir avec tension. Parfois, c'est aussi simple que sourire et fermer les yeux pour un rapide compte jusqu'à 3. D'autres fois, cela peut signifier parler respectueusement et expliquer ton point sans élever la voix.
Quand ta réponse habituelle est la paix, même les situations difficiles deviennent des chances de montrer un comportement calme aux autres. Une autre façon de vivre cette intention est de choisir des actions qui soulagent, pas qui ajoutent du stress. Si un ami est bouleversé, écoute vraiment. N'interromps pas, ne juge pas, n'essaye pas de réparer les choses. Ta présence calme et attentive peut être le soutien dont il a besoin, plus que n'importe quelle solution. Si tu vois des déchets sur la rue ou que tu ne marques quelqu'un qui strugle avec des sacs, interviens pour aider. Ces petits actes de quintet se répandent, rappelant à toi et aux personnes que tu aides que la paix et la compassion valent la peine d'être partagées. Quand ta journée se termine, réfléchis au moment où tu as apporté la paix dans le monde et note aussi quand tu ne l'as pas fait, sans auto-jugement sévère. Rappelle-toi doucement, demain, je continuerai à être une source de calme. Dans le bouddhisme, cette pratique construit non seulement la conscience de soi, mais aussi la connexion. Comprendre que ton état intérieur impacte le monde autour de toi. Quand tes mots et tes actions reflètent le calme, tu aides à créer un sentiment d'aise chez les autres, qui portent ainsi cette paix dans leur propre vie, créant une chaîne d'influence paisible. Choisir d'être la cause de la paix signifie vivre avec but et conscience, du moment où tu te réveilles jusqu'au moment où tu t'endors. Cela signifie te rappeler que dans chaque pensée, chaque choix, chaque souffle, il y a une chance de partager le pouvoir doux de ton cœur. Quand tu fermes les yeux chaque soir et que tu te prépares à dormir, prends un moment pour revisiter ces 5 vérités que tu as pratiquées tout au long de ta journée. Je suis ici, je suis en vie, cet instant me suffit. Rien à l'extérieur de moi ne peut troubler ma paix, sauf si je l'autorise. Je me traiterai avec bienveillance, pas avec jugement. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Que je sois la cause de la paix aujourd'hui. Ces mots ne sont pas de simples choses à dire, ce sont des jalons sur le chemin de l'éveil à ton propre cœur. Chaque fois que tu t'es penché vers la présence, tu t'es rappelé que le plus grand cadeau de la vie est ce souffle même. Chaque moment où tu as choisi le calme intérieur plutôt que le chaos extérieur, tu es passé d'être contrôlé par les circonstances à être guidé par la pleine conscience. En pratiquant l'auto-compassion au lieu de l'autocritique sévère, tu as créé un espace plus doux dans ton esprit. En reconnaissant l'abondance déjà en toi, tu as desserré l'emprise du désir et de l'insécurité. Et en choisissant de rayonner la paix, même dans les petits moments, tu es devenu un exemple vivant de compassion, envoyant cette grâce vers l'extérieur de façon subtile mais puissante. Rappelle-toi, le bouddhisme enseigne que la transformation se déploie lentement, comme l'éclosion graduelle d'un lotus. Tu ne perfectionneras pas ces pratiques en un jour, tu ne te réveilleras pas complètement paisible, éternellement bienveillant et parfaitement centré, mais chaque fois que tu reviens à ces affirmations matinales, tu dégages une partie du désordre mental qui te retient. Chaque répétition construit un nouveau chemin neuronal, la présence plutôt que la distraction, la paix intérieure plutôt que la réaction, la bienveillance plutôt que le jugement, la confiance plutôt que le doute, l'action compatissante plutôt que l'indifférence. Si tu remarques ton esprit dériver ou les vieilles habitudes revenir furtivement, comme l'impatience dans les embouteillages, le doute de soi au travail ou la tension pendant une conversation difficile, fais une pause. Ferme les yeux si possible. Place une main sur ta poitrine et respire. Rappelle-toi une de ces 5 vérités. Je suis ici. Ou rien à l'extérieur de moi. Ou je me traiterai avec bienveillance. Chaque retour à la conscience réinitialise ta boussole intérieure. Avec le temps, tu réaliseras que ces mots du matin deviennent des intentions vivantes, pas seulement des choses à mémoriser. Ils deviennent le fondement silencieux de chaque choix que tu fais. Alors que tu continues avec cette conscience permanente, tu t'éveilles à la liberté d'un esprit qui n'est plus piégé par la peur, le désir ou l'auto-jugement. À la place, ton esprit devient un instrument de compassion, une source de calme, un lieu où la sagesse émerge naturellement. Alors, demain matin, avant que le monde ne réclame ton attention, revisite ces vérités. Si une de ces 5 affirmations t'a particulièrement touché, dis-moi laquelle en commentaire et explique pourquoi. Et si tu veux retrouver ces enseignements chaque semaine, abonne-toi maintenant.
Ta paix commence ici, chaque matin, avec ces mots.